Ok, non, non, c'est plutôt toute l'histoire de, je veux dire, la plus longue partie de la pré-production, c'était chercher les acteurs, car vraiment, le film, c'est un film de personnages, ils sentent le film. Donc, le choix, c'était fondamental. Moi, j'ai cherché au début Lena, car je pensais que vraiment elle pouvait donner un peu, elle pouvait changer un peu aussi la forme visuelle, la forme du film. Le- et donc, on a cherché, on n'avait pas la possibilité d'avoir des castings étrangers pour chaque pays de l'Est. Et donc, on a cherché au début avec les moyens des self-tape. C'est un moyen très utile, mais en même temps très mystificatoire car tu vois pas un acteur, normalement, l'acteur arrive au casting, il ouvre la porte, il s'assoit, il dit bonjour, il répond à des questions normales, tu vois la personne avant de jouer, et ça, c'est le truc plus important pour moi pour jouer. Je veux dire, c'est vraiment fondamental, car jouer, c'est pas juste faire un personnage, et c'est pas juste jouer toi-même, mais il y a un lien entre les deux qui est important. Donc, quand à la fin, on a vu mille actrices des pays de l'Est. À la fin, j'ai rencontré physiquement, je veux dire, 12 actrices quand j'ai vu, je connaissais Sandra Djemarska, l'actrice polonaise qui jouait Lena. Moi, j'ai vu qu'elle avait cette tonalité infantile, légère, un peu fantasmatique, non? Fantasmatique, mais moi, positive. Moi, je me souviens que je l'appelais Casper, comme les fantômes, non? C'est un fantôme euh, vivante. Et, et donc, elle avait comment dire, et elle jouait les personnages, l'interprétation, elle avait une idée plus intéressante de laquelle que j'avais avant. Et donc, il y a des moments où tu dois dire ah, ta idée, c'est mieux. Oh, le monde, non. Et on a fait, il a appris l'italien pour le film, je veux dire, il parlait pas la langue avant. Il a étudié beaucoup, et donc j'ai eu la possibilité pendant de chercher pour beaucoup de temps permanent et surtout de faire beaucoup d'essais avec les deux. Et ça, c'était hyper bien, car vraiment, on était à l'aise, on a tout essayé avant. Et surtout, on avait un truc particulier, car Claudio Segaluscio, qui jouait Hermano, il est un non professionnel, je veux dire, on l'a retrouvé au lycée, à Rome, et il était un peu le contraire. Il était exactement comment j'imagine le personnage. J'avais fait un mauvais design d'Hermano avant, beaucoup de... Et il était pareil, vraiment pareil, donc j'ai eu vraiment la chance. Mais le truc bizarre, c'est que justement, Sandra, elle joue en italien, mais elle connaît juste les dialogues du film, non? Je ne connais pas, elle peut commander au restaurant peut-être. Et Claudio, il parle pas anglais. Donc les deux, pendant tous les essais, tous les tournages, ils ne pouvaient pas communiquer. Ils ne parlaient pas. Ils ne pouvaient pas. Avec les mains un peu, des gestes, mais ils ne communiquaient pas. Et moi, j'aimais beaucoup ça. Moi, je pensais que c'était très utile pour les films, surtout pour les débuts, pour comme ça, il donnait plus d'attention, je pense, à l'autre, à les émotions de l'autre, à les regards de l'autre.